Allez, on va attaquer avec les blessés, donc il y a pas de nouveauté, hein. On est sur Diallo, on est sur Yanga et sur Cibois. Alors, ils ont repris avec Ivan, en reprise seul. Ils reprendront, Yanga reprendra lundi, Cibois normalement aussi, lundi, Diallo non, ça sera plus long. Toujours pas de délai pour lui. Non, on ne sait pas trop. Ouais. On va le faire au coup par coup, mais je pense que la semaine prochaine, il ne reprendra pas le groupe. Je pense, je m'avance un peu, mais ouais, ce sera peut-être un peu plus long pour lui. On est peut-être un peu plus prudent aussi, parce que comme il y a la blessure, c'est la même blessure, pas au même endroit, mais le même style de blessure, on va faire attention à l'ischio. Il n'était pas spécialement blessé en début, mais la saison dernière, sur ce genre de blessure Ouais. musculaire. Il était pas sujet à ça. Non, ouais, on est c'est un peu surprenant. Est-ce que c'est un cumul de fatigue, je sais pas, ou un déséquilibre, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop de ça, là. Ouais, surprenant. Un mot pour parler du derby quand même contre Rennes. Ouais. C'était, on va dire un peu la même chose qu'au match aller, mais c'est au-delà du derby, c'est aussi un contexte très différent entre deux équipes qui sont complètement différentes. C'est deux mondes différents. Ouais. On peut dire ça aujourd'hui. Il y a une équipe qui joue le podium, l'autre qui joue le maintien. Ouais. À quel moment tu situes à quel moment s'est créé un décalage éventuellement entre Brest et Rennes? Parce que c'était pas vrai, c'est il y a 7-8 ans quand Brest était en Ligue 1 déjà, c'était une équipe qui n'était pas très loin. Ouais. Pour toi, à quel moment il y a eu à quel moment Rennes a basculé dans les Européens en quelque sorte? Bon, déjà, il y a un petit moment que Rennes cherche à être européen. Moi, je sais que quand on va pas faire les vieux guerriers, mais déjà ça. Nous on était remontés de Ligue 2 à Ligue 1, mais il y avait quand même cette idée de devenir un club européen avec à l'arrivée de la famille Pinault, donc, qui était déjà sponsor quand j'y étais, et puis qui a pris le club. Donc automatiquement, avec ces nouvelles ambitions-là, ils ont, dans les années 90-2000, l'idée était de devenir européen. Après, entre vouloir et pouvoir, c'est pas toujours simple. Mais petit à petit, je pense que ça s'est fait tout doucement. Alors, j'ai pas de date exacte là-dessus, mais on a senti que petit à petit, ça se faisait doucement, et que c'est un club qui grandissait déjà de par les structures. Donc la rénovation du stade, c'est plus que rénovation, hein. C'est un joli stade maintenant, donc bien fermé. Les structures d'entraînement, voilà, elles ont vraiment évolué. La formation qui était déjà d'un bon niveau, pareil, c'est monté d'un cran. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. C'est pas simple parce qu'il faut se débattre aussi par rapport à d'autres clubs en France qui ont aussi ces ambitions de devenir européens. Et tant que tu touches pas au moins la Ligue Europa, c'est vrai que c'est pas facile. C'est un effectif d'Européens pour toi, l'effectif, les joueurs, et comme tu dis, la structure du club, est-ce que c'est une structure... La structure, oui. Après, sur les joueurs, voilà, bon, après, c'est pas moi à juger des recrutements, ça dépend des recrutements d'une année à l'autre, mais quand on voit quand même des Rafinha qui arrivent et qui sont quand même des joueurs d'un très bon niveau, voilà, je pense que ils peuvent avoir des ambitions, ouais, c'est clair. Alors après, la saison dernière, il y avait des joueurs aussi de grands talents. Peut-être cette année, c'est peut-être plus un collectif là qu'on voit. Ouais, on sent vraiment un gros collectif. Justement, c'est la patte Julien Stéphan qui a. Comment tu juges sa progression d'entraîneur numéro 1 qui est passé en remplaçant de Salomouchi, qui a explosé très rapidement depuis un peu le capitaine d'une manière. Oui, après tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, ces trucs. Donc, je pense qu'il y a eu le travail des entraîneurs avant. Tu parlais de Sabri Lamouchi, je pense qu'il a fait avancer les choses. Après, le mérite de Julien, c'est que d'avoir repris et puis d'avoir eu des résultats très, très rapidement. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est pas toujours facile dans un contexte où on te demande constamment d'avoir des résultats. Je pense que ça, c'est un grand mérite de sa part. Et puis après, d'avoir su créer l'état d'esprit collectif qui fait que même dans les moments un peu plus difficiles, l'équipe a été
a répondu présent. Ça, c'est assez exceptionnel. Ce serait une perte quand même pour Brest de réussir quelque chose là-bas, quand on parlait de victoire, de nul. Oui, Enfin, oui. on parle vraiment d'un club d'une autre dimension, quoi. Oui, là c'est sûr. Et puis bon, voilà, ils sont troisième, mais ils jouent vraiment le podium. Hein. Aujourd'hui, ils ont des réelles chances d'y arriver. Hein. Ouais. Parce qu'on voit qu'on est déjà au mois de février et qui sont dans le trio. Donc ça commence à être très sérieux. Donc, effectivement, on n'est pas dans la même cour. Nous, on ambitionne toujours de pouvoir être meilleur à l'extérieur, d'avoir ces attitudes différentes pour pouvoir concurrencer à un moment donné ce genre de club. Mais on est plus tourné vers nous-mêmes pour voir un petit peu comment on peut réagir. Après un match quand même contre Bordeaux qui a été un peu héroïque, voilà. Donc qui peut-être nous a fait sentir qu'on pouvait grandir, quoi. Voilà, surtout collectivement, on pouvait faire quelque chose. Est-ce que cette notion de derby, justement, ça peut être aussi pour ce match, un remède des attitudes qui dérangent à l'extérieur? En plus, on est sur un match. Ouais, c'est dur à dire, de te dire si c'est le derby qui peut nous faire progresser. En tout cas, ça doit renforcer notre motivation. Voilà. Même si on est obligatoirement motivé sur chaque match, ça c'est le minimum que l'on puisse faire. Mais la notion de derby peut nous survolter. Parce que si on veut ramener quelque chose de là-bas, automatiquement, il faudra qu'on ait un petit plus. Hein. Voilà, c'est sûr, on ne peut pas y arriver comme ça. Donc, le petit plus, il faut aller le chercher au fond de nous-mêmes, comme on est allé chercher ce résultat contre Bordeaux. Est-ce que plus que le derby, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de Bretons en effectif, la notion de derby elle est assez abstraite, il faut pas mal de joueurs en effectif. Elle est beaucoup par rapport aux supporters, peut-être. Voilà, les supporters, mais au-delà de ça, est-ce que plus que le derby, c'est pas la notion d'adversaire costaud en fait, au final, c'est bon contre régulièrement bon contre les équipes de tableau. C'est pas plus ça qui peut les motiver. Oui. Et après, on parle de motivation dans un sens très 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 large. Après, des fois, il y a cette crainte aussi d'être face à des joueurs de haut niveau et des équipes qui sont supérieures qui font que tu augmentes ta présence en fait. Voilà, tu es plus attentif, tu es plus sur le qui-vive qui fait que souvent tu amènes plus à ton équipe. Chaque joueur peut amener plus. Ouais. Ça se peut, mais c'est vrai que sur des bonnes équipes, on a tenu quand même notre rang. Ouais. Jusqu'à présent, donc ça serait bien de continuer un peu. Ouais. Il y a une particularité de ce match quand même, c'est que tu te retrouves avec Cassetto suspendu après son rouge. Ouais. Est-ce que tu sais qui va le remplacer aujourd'hui? Tu as deux options, mais est-ce que tu veux... Oui, j'ai deux options. Ouais. Tu as décidé déjà? Oui, mais je ne te le dirai pas. Non, j'ai bien sûr qu'on a on a des idées, on a des discussions aussi par rapport à ça. Après, on est vraiment sur des courtes périodes comme ça où on doit faire des choix. On est dans l'hyper-observation. On observe tout. Quand je dis on, ça veut le staff. Hein. Dans quel secteur tu estimes que l'équipe a pu progresser lors du match contre Bordeaux? Tu disais, un déroulement, un dénouement, un comportement peut-être un peu héroïque, peut-être quelques consciences qui ont été prises. Dans quel secteur tout particulièrement? Je pense que peut-être on a poussé sur les derniers temps sur la discipline. La discipline tactique, les replacements, parce qu'on n'avait pas toujours vu à Dijon. Voilà. Donc sur le dernier match, on a vraiment poussé sur cette discipline d'être proche les uns des autres, d'être attentif, que chacun soit attentif à son positionnement, etc. Voilà. Donc là, j'ai retrouvé certaines valeurs là-dedans. Après, on n'a pas tout vu non plus. Il y a plein de choses où on doit s'améliorer, notamment après c'est autre chose, mais sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Mais je pense que il y a une sorte
de rébellion qui s'est produit quand JC s'est fait expulser, qui fait qu'il faut qu'on soit hyper compact, que vraiment le bloc soit vraiment solide si tu veux pas, si tu veux espérer avoir quelque chose. Je pense qu'on a ressenti ça sur la fin du match, mais sur l'ensemble du match, en fait, on a ressenti quand même un peu plus des garçons concernés sur ce côté tactique. Qu'est-ce qui reste éventuellement, s'il reste quelque chose, peut-être plus vrai peut-être du côté rennais, mais du match aller, ce match aller qui avait été épique. Match aller, ouais, c'est ce qui reste en fait que quand tu parles avec les gens, c'est le problème du VAR, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui reste. Plus que le score, plus je pense qu'il y en a qui ont oublié le match. On est resté un petit peu là-dessus, mais après oui, ça a été une belle confrontation quand même là-dessus. Après, bon, bien sûr, il y avait cette discussion qui a fait peut-être avancer les choses aussi, en règle générale, sur les décisions arbitrales, etc. Donc, on avait touché du doigt certains petits problèmes de la VAR, et voilà, donc, automatiquement, quand on touche du doigt quelque chose, ça progresse derrière. Mais non, ça avait été un bon derby, ça avait été, pardon, ça avait été assez chaud, engagé. Il y avait eu des bonnes choses. Et puis, arrivé, on avait tiré un nul qui était intéressant pour nous, qui nous avait renforcé un petit peu dans la cohésion, dans ce début de saison, quoi, dont on avait besoin. C'était pas le 0, souvenir que j'en ai en tout cas, c'était pas un 0-0 comme on peut l'entendre. Oui. Comme on peut entendre le 0-0, c'était un. Oui. On a vu des 1-0 ou des 2-0 bien moins sympas. Exactement, oui, parce qu'il y avait de la vie quand même de chaque côté. Il y a eu des occasions. Donc, effectivement, c'est pas un match où tu t'es ennuyé, quoi. C'est clair. Ça fait pour ça que c'est le football.